Yo, step 5, la lipolyse, la perte de poids. Alors là, c'est très simple, enfin c'est très simple. Donc, tu comprends comment fonctionne ton métabolisme vite fait. Donc, tu as ce qu'on appelle le BMR, donc le Basic Metabolic Rate, enfin, c'est-à-dire ton métabolisme de base. Donc, ça, c'est ce que tu dépenses en étant toi-même, donc juste, entre guillemets, sans rien faire, qui je suis, donc au niveau densité osseuse, au niveau morphologie, au niveau taille, au niveau etc. Donc, qui tu es, ta morphologie, ton métabolisme de base. Ça, déjà, c'est à peu près 70% de ton métabolisme, 70% pardon, de ta dépense calorique et énergétique de la journée. Donc ça déjà tu peux pratiquement pas jouer là-dessus. Donc voilà, enfin pratiquement, attention, j'ai pas dit qu'on ne pouvait pas. Donc à peu près 70%. Là-dessus, tu vas rajouter donc ce qu'on appelle la NEAT, donc Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire ta dépense calorique, énergétique due à l'activité non-exercice, c'est-à-dire pas un exercice du cardio, du muscu, du tennis, etc. Juste ta vie de tous les jours. Je marche, je fais la vaisselle, ce que tu veux en fait. Donc tout ce que tu vas faire dans ta vie de tous les jours, c'est ce qu'on appelle la NEAT. Donc ça c'est très important. Si tu préfères prendre l'ascenseur et rester dans le canapé à jouer à la PlayStation, ça prend moins d'énergie, moins de NEAT que si tu montes les escaliers et que chez toi, bah, tu t'agites, tu t'actives, tu fais le ménage, j'en sais rien, moi tu fais ce que tu veux. Donc ça c'est la NEAT. Ensuite, tu as la HIIT, donc Exercise Activity Thermogenesis, donc ça c'est l'activité physique, quelle qu'elle soit. Et pour finir, tu as donc la TEF, donc la enfin, l'effet thermique de la nourriture. Donc thermique effect of food, enfin c'est la même chose, donc c'est ce que tu vas dépenser comme calories quand tu manges. Ok, donc tu as des aliments qui demandent plus de calories, plus d'énergie à digérer, à assimiler que d'autres, notamment la protéine. C'est pour ça qu'on va te dire augmente ton taux de protéines quand tu es au régime parce que ça va demander plus d'énergie que tout le reste à ton corps pour le métaboliser et pour l'assimiler. Donc, tu as une base calorique, donc tu calcules ton métabolisme, ça c'est très simple, tu vas sur certains sites, calcul du métabolisme, et tu vas voir qu'il y a des calculs qui se font, qui sont relativement corrects, donc tu peux trouver même des applications comme MyFitnessPal ou quoi, peuvent calculer ton métabolisme. Donc à partir de là, tu connais, ensuite tu vas répartir tes macronutriments, donc ta protéine, tes glucides, tes lipides, en gros, tu te situes à 1 gramme par kilo de poids de corps au niveau de ta protéine. Ok, on sait qu'un gramme de protéines c'est 4 calories. À partir de là, tu vas faire tes lipides. Donc tes lipides, c'est à peu près, encore une fois, 0,7 à 1 gramme par kilo. Bon, en termes de grammes de lipides, là c'est 1 gramme de lipides égale 9 calories. Et pour finir, tu as, pour le reste, tu te répartis tes glucides en fonction du nombre de calories que tu dois avoir quand tu as enlevé les protéines et enlevé les lipides. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me reste? Ce qui te reste, bah, c'est tes glucides. Donc à partir de là, tu connais à peu près ce que tu dois dépenser en termes de métabolisme. Ensuite à cela, donc, tu vas rajouter ton activité physique, etc. Donc pour être en déficit calorique, il faut que tu te situes donc légèrement en dessous. Donc pas la peine d'aller moins 1000 calories, ça ne veut rien dire. Tu descends 200 cales déjà et tu vois ce qui se passe. Donc mettons, je dis une connerie, je suis à 2000 cales, ok, pour sécher, pour perdre du poids, mettons que je dois être à 1000, je veux descendre à 1008. D'abord, tu restes à 2000 et tu augmentes ton activité physique. Ok, qu'est-ce qui se passe? En fonction de ce qui se passe, j'ajuste. Peut-être je joue sur les calories, peut-être je ne joue pas sur les calories. Peut-être que ça suffit en fait. Et si ça ne suffit pas, donc tu marches 15 000 pas, tu fais bon, ok, il ne se passe pas grand-chose. Ah, j'essaye 1008. Ok, tu descends à 1008. Descends tes glucides, pas tes protéines, c'est incompressible. Probablement pas tes lipides, laisse-les comme ça. Descends plutôt tes glucides. Donc descendre par exemple de 50 grammes de glucides, bah, c'est 200 cales. Donc 200 cales, on y est. Donc tu descends un peu tes glucides et tu vois ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe. Tu fais 2 semaines. Tu fais pas 2 jours, sinon tu verras rien. Donc je fais 2 semaines et je vois ce qui se passe. Ok. À partir de là, on a défini à peu près un déficit calorique. Je vois ce qui se passe en 2 semaines. Ça marche un peu. Ok, je continue comme ça. Je touche à rien. 3 semaines, 4 semaines. Ah, j'ai atteint un plateau. Peut-être que j'augmente un peu l'activité. Si je peux plus l'augmenter, ben, je diminue encore un petit peu l'écart. On va voir ce qui se passe. Et puis, etc. Donc tu vas jouer avec ça, avec un petit peu, sans prendre la tête sur les aliments eux-mêmes. Donc les macronutriments, respecte-les un petit peu, surtout les protéines. Ok. Et à partir de là, bah, si dans tes glucides, tu ne veux pas manger, par exemple, je sais pas, une connerie, 400 grammes de riz, mais tu préfères manger 100 grammes, mais entre guillemets de la merde en termes de calories glucidiques,
ok, fais-le si ça te plaît. Le plus important, encore une fois, c'est l'adhérence, c'est-à-dire le fait d'adhérer à ce que tu fais. Si on te dit mange comme ça, mange comme si ça ne te convient pas, tu ne vas pas le faire. Donc c'est aussi simple que ça, hein. C'est très très facile. Donc voilà, ça c'est l'aspect adiponèse.